Deux petits mots avec Régis Dubois. Régis Dubois, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ici brièvement, puisque on avait prévu autre chose, mais enfin bon, les conditions ne sont pas idéales. Vous avez animé il y a 2 jours un atelier, une conférence sur le cinéma noir américain. Je sais que vous êtes un spécialiste du cinéma noir. Vous avez sorti ce bouquin, Les Noirs dans le cinéma français. Le cinéma noir américain des années Obama. Ce sont des ouvrages qui sont disponibles. Et vous avez déjà sorti il y a quelque temps un autre ouvrage. Rappelez-nous le titre, c'était... C'était le cinéma des Noirs américains entre intégration et contestation. Et vous étiez venu il y a quelques années déjà présenter ce film. Alors, le Black Month Story de l'histoire du cinéma américain, de ses origines, on peut dire de Hal Johnson à Spike Lee ou au-delà, qu'est-ce que ça donne quand on fait le parcours historique? Moi, je dirais plutôt de l'Oncle Tom à Black Panther, c'est-à-dire les premières images hyper stéréotypées, racistes au possible, jusqu'à effectivement une évolution constante jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis. Avec Black Panther qui est quand même un sommet en termes de box-office, en termes de réussite, en termes d'image positive, etc. Mais c'est vrai que ça fait quand même déjà 20 ans que ça bouge bien. Et les 2 mandats Obama, c'est vrai qu'on relançait un peu le cinéma afro-américain, qui est devenu mainstream, qui est devenu bankable, et avec le succès qu'on connaît. Donc ça veut dire que Black Panther aura une suite? Ah, je pense, oui. Donc, même une suite Marvel, mais aussi une suite au sens où d'autres films afro-américains sortiront, auront du succès. Alors, est-ce que vous dites que le cinéma afro-américain est bankable? Ça veut dire que les majors américaines aujourd'hui acceptent non pas seulement Spike Lee, mais d'autres réalisateurs fassent des films avec des acteurs nord-américains, ce qu'on ne fait pas en France. Oui, pendant longtemps aux États-Unis, quand même, c'était un cinéma marginal. Le cinéma, Spike Lee sortait du lot, mais la plupart des films, même des années 90 et même la Blaxploitation, a fortiori, étaient quand même des films avec Shaft, par exemple, étaient des films de série B qui étaient en marge quand même. Là, avec les années Obama, on a eu vraiment un cinéma mainstream en métropole. On a vu des films beaucoup de films afro-américains, ici j'imagine aussi, mais et donc effectivement ça a libéré quelque chose. L'élection d'Obama, il y a beaucoup plus de réalisateurs afro-américains, de producteurs. Donc en France, c'est vrai qu'on est, enfin si on parle du cinéma français, qu'est-ce qu'en France les acteurs noirs africains, antillais et les réalisateurs soient aussi peu visibles? C'est la frilosité des producteurs, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'afro-descendants dans le cinéma en France, qui est quand même beaucoup dans l'entre-soi, très parisien, très petit bourgeois, j'ai envie de dire, très blanc. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la peur du communautarisme, c'est-à-dire qu'en fait il y a cette idée en France que dès qu'on met 2 noirs dans un film, c'est un film communautaire, etc. Et puis il y a l'idée aussi que Omar Sy a été césarisé. Et que maintenant c'est bon, c'est fait quoi. C'est-à-dire que c'est un peu l'arbre qu'il a eu. C'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Il y a l'argument, c'est on n'est pas raciste, on a fait un film avec Omar Sy. Omar Sy c'est une star, et puis voilà. Mais il n'y a pas de place pour d'autres acteurs noirs. Donc voilà, c'est tout ça en fait. C'est encore plus compliqué que ça. Mais il y a cette idée surtout aussi que pour les producteurs, c'est que le public français peut pas s'identifier à un acteur noir. C'est assez. Enfin, pendant très longtemps c'était l'argument. On voit bien qu'avec Omar Sy et notamment Intouchable, qui a fait un succès monumental, c'est pas le cas. Enfin, c'est faux, mais il y a encore ces idées tenaces. Et puis quand dans le Jean-Baptiste, ça fonctionnait assez bien quand même. Oui, la Première Étoile a bien marché. Mais ça c'est une comédie, c'est le domaine aussi. Voilà. Il y a, justement, c'est pas tout aussi d'avoir des rôles pour des noirs, il faut aussi avoir quel type de rôle. Et en l'occurrence, on est encore dans une image post-coloniale en métropole avec des rôles très stéréotypés. Alors vous parlez de la Première Étoile, c'est un film très très bon, mais qui reste dans la comédie. On autorise les noirs à jouer dans les comiques et les sportifs en gros. Et Omar Sy il incarne tout ça en fait. C'était très net quoi. Pour moi, il renvoie à une image vraiment colonial quoi. Il y a Bomodania, enfin je suis un peu sévère mais c'est un peu ça. Intouchable, il recycle on sent que ça va changer en France ou on est encore J'espère, ça avance doucement mais il n'y a pas beaucoup de gens le travail que je fais en fait il reste quand même assez marginal, c'est pas il n'est pas trop suivi, enfin je veux dire il n'y a pas trop de relais je sais pas, je me dis que ça va bouger mais on s'intéresse à mon travail donc il y a quelque chose qui interpelle. Il y a le cinéma, il y a aussi la télévision. Voilà, ça change tout ça mais doucement. Très doucement. Et donc, pour vous, Black Panther, c'est une suite logique de ce qui a commencé il y a 30 ans, 40 ans aux États-Unis? Ouais, je pense, surtout que c'était un domaine réservé un peu aux Blancs, les Star Wars, les super-héros, même Rocky. Je trouve intéressant, en 2016, il y a eu ces 3 films, il y a eu le nouveau Star Wars avec un acteur noir, un personnage noir, il y a eu Creed, et il y a eu, pas Black Panther, avant c'était les 4 Fantastiques avec un premier rôle noir. Voilà, ça évolue, mais c'est vrai que c'est un aboutissement dans le sens où c'est la démonstration qu'on peut avoir du succès avec un film, avec un casting quasiment 100% noir, qui se passe en Afrique. Donc ça, c'est encore une avancée, puisque jusqu'alors, l'image de l'Afrique dans le cinéma hollywoodien était assez négative. Justement, c'était la dernière question. Les Noirs dans le cinéma français, vous n'avez pas encore fait de bouquin sur le cinéma africain? Non, je laisse ça à d'autres. Par contre, cinéma antillais, un chapitre sur le cinéma antillais. Vous avez vu All Inclusive?
Non, non, j'ai pas trop envie de le voir. Vous n'avez rien manqué. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être venu. Je rappelle donc ces deux ouvrages, puis ce troisième, Le cinéma noir américain des années Obama, Régis Dubois, édition Leitmotiv, et celui-là, Les Noirs américains dans le cinéma français, de Joséphine Baker à Omar Sy qu'on a vu dans Les Intouchables. Et donc, ce sont deux bouquins à lire, plus le troisième, le cinéma français. Le cinéma des Noirs américains, intégration et contestation, mais qui est plus vieux celui-là. Hein. Oui, il est plus ancien. En tout cas, merci d'être venu, même merci rapidement, nous saluer. Et on passe tout de suite au deuxième sujet de l'actualité.